Salut à tous, c'est Guitou pour cette première vidéo de masterclass pour Pokeren. Donc dans cette première masterclass, déjà on met le niveau assez haut, hein, définition de levé ou expected value. Alors pourquoi cela? C'est parce qu'en fait toutes mes autres vidéos vont parler euh, de l'expected value, vont prendre en compte cette idée de V, même quand elle sera pas calculable, et quand elle sera calculable on la calculera. Donc c'est vraiment pour moi ce qui est le plus important dans le poker. Le poker est un jeu, somme toute, avec beaucoup de mathématiques, des mathématiques très très belles. Et même celui qui finalement dit le poker c'est un jeu de feeling, il utilise des mathématiques sans le savoir. Et son feeling, en fait, c'est l'expérience qui lui dit tel coup va être mathématiquement viable. C'est juste qu'il prend pas le temps de le calculer, etc. Donc c'est parti pour lever. Donc lever ou expected value, ou alors en français gain espéré. Donc en fait c'est la moyenne des gains dans un jeu de hasard. C'est-à-dire en quelque sorte si vous prenez un jeu de hasard, vous devez miser un certain montant, lever en tant que moyenne c'est le montant que vous devriez gagner à chaque fois. On va le voir, c'est complètement absurde. C'est-à-dire que si vous jouez 1 million de fois à ce jeu, alors votre gain doit être 1 million de fois levé. Bon, alors évidemment, en tant que jeu de hasard, on tombe pas sur des certitudes, donc on tombe pas toujours sur ce gain-là, et évidemment, au bout d'1 million de fois, le gain n'est pas levé, mais disons s'en approche. Alors, lever, c'est une formule assez simple, lever de n'importe quel jeu où il faut miser, c'est la probabilité qu'on a de gagner fois le gain, moins la probabilité qu'on a de perdre fois la mise que l'on met. Donc si vous ne connaissez pas cette formule, je vous conseille de la noter, c'est extrêmement important, c'est de là de tout pas. Donc par exemple à la roulette, qui est un jeu de hasard, donc je prends la roulette puisque le poker, on peut toujours dire, c'est soumis à des tas d'autres théories. La roulette c'est simple, on mise 1 euro sur le noir, si le rouge tombe, on gagne rien, si le noir tombe, on gagne 1 euro supplémentaire. Alors le V d'un tel jeu, c'est la probabilité de gagner donc 18 sur 37, c'est pas 1 sur 2 puisqu'il y a le 0 qui nous empêche de gagner, moins donc fois la mise, fois le gain, moins la probabilité qu'on a de perdre, 19 sur 37, fois la mise, et donc on a moins 1 sur 37, c'est-à-dire moins 3 centimes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est le gain moyen que vous allez faire. En fait, à chaque fois que vous jouez 1 euro sur le noir à la roulette, vous perdez 3 centimes, automatiquement. Que ça soit noir ou rouge ou zéro qui tombe. Et c'est comme ça en fait qu'il faut voir les jeux de hasard. C'est-à-dire que ce soit au poker, à la roulette, au blackjack, etc. Vous avez un EV et c'est l'EV qui vous dit est-ce que ce que je fais c'est intéressant ou ça ne l'est pas. On pourrait partir dans des considérations philosophiques sur l'EV dans la vie réelle, etc. Mais au final c'est ça, c'est j'ai une certaine probabilité de réussite, la probabilité de réussir m'apporte tant, j'ai une probabilité d'échouer forcément qui est 1 moins la probabilité de réussir, et si j'échoue, ça m'embête de cette façon-là. Et on voit très facilement que si le gain est très important ou la probabilité de gagner est très importante, bah, ça vaut le coup de faire ça. Alors que si la probabilité de perdre est évidemment trop importante ou alors qu'il y a trop de risques de perdre, par exemple si dans la vie, si vous avez une chance sur 100 de perdre mais que vous devez mourir si vous perdez, bon, c'est faut peut-être pas le coup de prendre ce col. Donc c'est ça. Dans les jeux de hasard, comme la roulette, c'est beaucoup plus simple de calculer, bien évidemment, puisqu'on on a toutes les informations. Et malgré ça, en fait, les casinos, pourquoi ils gagnent? C'est que, en fait, la probabilité de gagner est
très proche de la probabilité de perdre, et du coup, ou en tout cas c'est très équilibré, c'est presque équilibré. C'est-à-dire qu'en finalement on perd que 3 centimes en mettant 1 euro, c'est absolument rien. Évidemment, si vous jouez 1 million de fois, vous perdrez en moyenne 30 000 euros. Bon, vous aurez joué 1 million d'euros, mais vous perdrez sur ces 1 million 30 000 euros. Donc, mais ça c'est quelque chose finalement que les joueurs savent, qu'ils peuvent pas gagner à la roulette. La plupart des gens sont au courant de ça, mais bon, après ils trouvent d'autres raisons pour jouer. La différence qu'il y a avec le poker, c'est qu'au poker, il y a des situations où c'est profitable de miser, et d'autres où ça l'est moins. Et donc, tout le problème au poker, c'est de trouver ces situations qui sont profitables. Donc, voici un exemple au poker, par exemple, donc sur un tournoi sur Winamax. Donc je vais As-Roi, et puis là je touche un flop merveilleux, il y a la couleur, la top pair, la top kicker, etc. Et du coup je sais bête. Et l'autre part à tapis. Donc pour 18 000. Alors, dans ce coup et dans ce qu'on va faire, on va évoluer progressivement, mais pour l'instant, la seule EV qu'on peut calculer, c'est quand on connaît les cartes adverses, quand on connaît nos cartes, qu'on sait tout, quoi. Donc je sais qu'il a 10 valets, donc en fait qu'il a flopé quinte, quand moi j'ai flopé tirage dans tous les sens. Voilà, est-ce que j'ai levé quel est mon EV? Est-ce que je dois coller ou folder ici? Alors lever, pour le calculer, c'est très simple finalement, si on applique la formule. C'est la probabilité de chance de gagner, donc la probabilité de chance de gagner, vous voyez que le tracker le donne, fois le pot. Alors le pot, c'est 16 000 ici, parce qu'en fait je peux gagner que ce que je mets, donc il y a 2 000 en trop. 16 000 plus 4 000 plus 4 000, donc 24 000, c'est même plus que ça, c'est peut-être même 25 000. Moins la probabilité que j'ai de perdre, donc lui a de gagner en gros, fois ce que j'ai à rajouter, donc 12 630. Et ça, le calcul nous donne plus 2000 jetons. Donc ça veut dire en gros que si je fais ce call-là, en moyenne, je gagne 2000 jetons à chaque fois. Bien sûr, à chaque fois que je fais ce call-là, il n'y a que deux possibilités. Soit je touche, et dans ce cas-là, je passe à 36 000, soit je touche pas, et dans ce cas-là, je suis à 0. Mais l'intérêt ici, c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est intéressant de coller ici en moyenne? Parce que vous allez me dire en tournoi, donc à quoi ça sert? Ce serait plus facile peut-être en cash game. C'est vrai que en étant joueur de tournoi, je mets pas forcément des mains de cash game, je vais mettre que des mains de tournoi. En cash game, ça se voit tout de suite. Imaginons que là, ce soit des euros. Bon, je jouerai sans doute pas 4000 euros, mais imaginons que ce soit des euros. En moyenne, je gagne 2000 euros. Donc évidemment, je risque 12 000 euros, et si je tombe mal, voilà, j'ai perdu. Mais en tombant sur ce coup-là plein de fois, et ben, je gagnerai 2000 euros. En tournoi, il y a beaucoup d'autres théories qui rentrent en compte, qu'on verra par la suite. Quel est l'intérêt ici? C'est de se dire que à chaque fois que je joue, que j'ai une EV positive, ça veut dire que je joue bien, et donc que voilà, j'ai plus de chances de réussir à gagner mon tournoi, à gagner de l'argent en jouant toujours avec une EV positive. C'est une façon de voir les mathématiques aussi, le fait que tout soit indépendant, etc. Mais sachez-le, c'est que le V, ça s'ajoute. C'est-à-dire, si j'ai toujours une V positive, je vais finir par gagner de l'argent. C'est sûr. Si, à l'inverse, si j'ai toujours une V négative, je vais chatter peut-être un peu, mais je vais finir par perdre mon argent. Alors, le V, c'est bien beau, c'est pas facile à calculer. C'est facile à calculer si on connaît toutes les informations. Et du coup, on peut faire des calculs dans certains cas, pas dans tous les cas. Quand on est dans les coups, là, ce qu'on fait un peu la deuxième partie de cette vidéo, c'est que faire quand on est dans un coup. Calculer le V, ça paraît un peu complexe, même pour moi qui fais des mathématiques. Donc, pour commencer, on va calculer la cote du pot, qui est quelque chose là de très facile à calculer, c'est-à-dire c'est le rapport entre ce qu'on doit miser et ce qu'on peut gagner. Donc, c'est-à-dire le rapport entre ma mise et le pot.
c'est la cote du pot. On dit souvent on a une cote de M contre G. Ou par exemple, donc j'ai une cote, ma cote c'est le rapport entre ce que j'ai, donc 12 000, sur ce que j'ai à gagner, 24 000. Donc j'ai une cote de 1 contre 2. 12 000 sur 24 000 c'est un demi, une cote de 1 contre 2. Donc la cote du pot c'est quelque chose, c'est juste un calcul bête et ça peut se faire absolument tout le temps, même quand on n'a aucune idée du pourcentage qu'on a de chance de gagner. C'est juste ça. C'est beaucoup plus facile à calculer que le V, en tout cas dans le feu de l'action. Par contre, ça ne donne évidemment aucune information. Ça permet cependant de calculer l'équité. L'équité, vous en avez forcément entendu parler, même sans comprendre ce que c'est, si vous faites du poker. Hein. Et ben, je vais vous expliquer du coup ce que c'est ici et comment la calculer. L'équité, c'est le rapport entre la mise que l'on fait et le gain total que vous récupérez, c'est-à-dire le pot plus la mise que vous avez fait. Donc c'est M sur le pot plus M. En termes de cote, si vous aviez une cote de 1 contre 3, bah l'équité c'est 1 sur 3 plus 1, c'est-à-dire un quart. Si vous aviez une cote de 2 contre 5, l'équité c'est 2 sur 5 plus 7. Donc vous voyez qu'on calcule très facilement l'équité à partir de la cote. Et ce qui est très important, c'est ce qui est entouré ici en dessous. L'équité, c'est la proba minimale dont on a besoin pour que le V soit positif. C'est-à-dire que c'est le pourcentage de chance, en fait, qu'on a besoin pour que le V soit positif. Si on a une équité de 20%, il faut au moins qu'on ait 20% de chance de gagner le coup pour que le coup soit profitable. Si on a 20% de chance pile, le V est nul. C'est-à-dire en gros qu'on gagnera ni on perdra d'argent en moyenne sur ce coup. Donc par exemple, sur le coup précédent on avait une cote de 1 contre 2, c'est-à-dire qu'on a une équité de 1 tiers, soit 33%. Donc il nous faut 33% de chance pour que le V soit positif. Évidemment, dans notre cas, on avait 40% de chance, donc on a vu que le V était positif. On avait une EV positive. Donc c'est ça qui est très important à retenir. Oui, donc je vais faire un petit stop ici. Ce qui est très important à retenir, c'est je calcule la cote du pot, j'obtiens ensuite l'équité, c'est-à-dire le pourcentage de chance qu'il me faut pour gagner, et ensuite je compare, et ensuite il faut que je sache quelle est la chance que j'ai pour gagner. Et là vous me direz comment on fait ça. Bon, donc je vais vous donner déjà une des premières règles qu'on apprend au poker pour calculer son pourcentage de chance de gagner, on va dire, dans le feu de l'action. Quand on cherche le pourcentage de chance de gagner, sinon on a le tracker qui le donne, il y a aussi une autre façon, c'est d'utiliser Equilab, qui est un truc gratuit, donc à télécharger. Voilà, j'ai déjà rentré les choses, donc voilà, on rentre tout simplement les cartes qu'on a, les cartes adverses, le flop, et on lui demande de calculer. On obtient 60% pour lui de chance de gagner, 40%. Vous pouvez le faire avec ça, vous pouvez le faire aussi avec des choses en ligne. Il existe énormément de choses qui calculent la chance qu'on a de gagner. Si vous êtes dans le feu de l'action, par contre, il va vous falloir une méthode qui vous permette de faire ça sans avoir trop de problèmes. Alors ça, c'est la règle du x2, x4, ultra connue. Pour calculer ses chances de gagner, il faut d'abord calculer son nombre d'outs, c'est-à-dire le nombre de cartes qui vont nous faire gagner. Évidemment, on va pas repartir dans les considérations, on a dit qu'on verrait ça plus tard. Quelles sont les cartes vraiment qui nous font gagner et tout. Là pour l'instant on travaille qu'avec des choses où on a toute l'information. On sait quelle carte il a, quelle carte on a. Donc on peut calculer notre nombre de cartes qui nous font gagner. Si il y a 2 cartes à tomber, donc comme dans ce cas-là turn et river, on multiplie ce nombre par 4. Ça nous donne le pourcentage de chance de gagner. S'il n'y a que une carte à tomber, donc juste la river, on multiplie que par 2. Donc dans notre cas, on cherche que pour une couleur, donc on a 9 cartes qui donnent la couleur, vu qu'on a déjà 4 cœurs sur le board et chez nous. Donc la proba de gagner,
c'est tout simplement 9 fois 4, c'est-à-dire 36%. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait, ça reste une approximation, hein, la règle de 2 et 4, c'est pas la valeur exacte, ce serait trop beau, mais c'est donne une très très bonne approximation, 36%, les 40% étant, bah, on peut toucher à la turn énormément de cartes qui vont améliorer. On peut toucher un roi, qui fait que maintenant on joue pour le full, énormément de full. On peut toucher un as, on joue pour le full, on peut toucher un 10, un valet, turn, ce qui fait tirage quinte pour avoir une quinte au-dessus. En gros, il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte dans ce calcul de 40%. Mais 36%, c'est suffisant pour savoir, bon, j'ai normalement 36% de chance de gagner, c'est facile à calculer pendant qu'on joue, si on n'a qu'une table ou deux tables. Et du coup, 36% c'est supérieur à 33%, donc l'équité qu'on a calculée, et bah le call est bon. Bien sûr, on est... Alors là c'est très important, le call est bon, bien sûr on est derrière, je sais pas son nom d'ailleurs, ce qui était supprimé, on est derrière lui, le vilain, parce qu'il a quinte et qu'on a que top pair. Mais on a tellement de cartes à toucher, il y a déjà tellement dans le pot que le call est bon, c'est ça qui est très important à comprendre. Donc en gros, le calcul de levée, c'est la théorie mathématique qui fait que est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller. On va voir qu'il y a énormément de façons de calculer levée dans des tas de cas différents, et que des fois c'est pas possible, mais dans ce cas-là on réfléchit quand même en termes de V, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Le calcul de la cote, ça c'est quelque chose qu'on peut faire absolument tout le temps. Vous êtes en live, vous vous ennuyez, vous pouvez calculer la cote qu'il a pour y aller. Ça prend vraiment pas de temps, ça nous entraîne toujours à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le pot, combien il a à mettre. Et la cote c'est très important aussi quand vous misez, c'est-à-dire que si vous donnez une cote de 1 contre 100, bah vous allez être payé par absolument tout. Si vous donnez une cote de 1 contre 6, vous allez être payé par beaucoup de choses, etc. Si par contre vous faites 2 fois le pot, vous donnez une cote de 2 contre 3, là, si le mec vous paye, c'est que voilà, c'est qu'il soit il a pas très bien compris, soit il est très fort, mais en tout cas il a pas de tirage, là vous allez jamais être payé par un tirage. Bref, une fois qu'on a calculé la cote, c'est très simple d'obtenir l'équité, c'est-à-dire le pourcentage de chance qu'il nous faut pour gagner. Et enfin, le plus dur en fait, c'est calculer en fait les vraies chances qu'on a de gagner. C'est ça, calculer la probabilité qu'on a gagné, c'est là où est le problème. Et dans certains cas, comme celui-ci, c'est très facile. Ou quand on connaît les cartes. Et donc, dans un premier temps, pour l'instant on sait faire que ça, donc si vous avez des mains où justement vous connaissez les cartes, vous pouvez calculer très facilement votre V et regarder si finalement votre call était bon ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez commenter sur le forum du coup, et à bientôt pour une prochaine vidéo.